Un autre élément qui renforce encore une fois ce biais narratif, c'est ce que je vais appeler l'illusion de la justice kantienne. Alors là, vous avez un gros terme de philosophie. Ça pourrait aussi s'appeler l'illusion du karma. L'illusion du karma, c'est l'idée que les gens qui font de bonnes choses reçoivent de bonnes choses, les gens qui font de mauvaises choses seront punis et inversement. Il semble que cette idée-là, elle est ancrée dans l'esprit humain. C'est-à-dire que si vous avez une histoire, vous avez envie que l'histoire qu'on vous raconte, donc dans un film, dans un livre, suive cette loi du karma. Et pour ça, je vais prendre un exemple que j'ai découvert qui me semble assez intéressant, qui est l'exemple de deux films. Le premier film dont on va parler, c'est le film Wall Street de Oliver Stone, sorti en 87, avec Charlie Sheen et Michael Douglas. Dans le film Wall Street de Oliver Stone, vous avez Gordon Gekko, qui est un financier de Wall Street qui fait beaucoup d'argent grâce à essentiellement un système d'insider trading, donc il a des informations pour trader, etc. Donc il fait beaucoup d'argent, donc c'est un méchant. À la fin, le FBI le chope et il va en prison, et c'est la fin, et c'est la chute, etc. C'est l'histoire classique du méchant, il est corrompu, il gagne trop d'argent, donc il tombe et il doit aller en prison. L'autre exemple, c'est leur film de 2013, Le Loup de Wall Street, de Scorsese, avec Leonardo DiCaprio. Dans ce film, le héros est aussi un mec qui est sur Wall Street, et aussi un mec qui gagne beaucoup d'argent grâce à de la fraude. Mais à la fin du film, il se fait certes taper sur les doigts par l'FBI, mais essentiellement, il va dans une prison tranquillou pendant, il me semble, quelques mois, où il va jouer au tennis dans la prison, et puis ensuite, il sort de prison, et puis il continue sa carrière de façon totalement tranquille, et il devient, à la fin, on le voit monter sur scène, et il fait des séminaires, et il gagne beaucoup d'argent en apprenant aux gens comment vendre, etc. Ce qui est une histoire réelle. Beaucoup de gens ont été dérangés par ce film. Beaucoup de gens ont trouvé ça scandaleux que Scorsese glorifie les abus, glorifie la fraude, glorifie la drogue, les fêtes, glorifie les abus de Wall Street. L'idée, c'est que c'est une histoire réelle. Donc, dans la vérité, ce personnage qui s'appelle Jordan Belfort a effectivement été en prison pendant quelques mois, dans une prison très tranquille, et il est effectivement sorti, il a repris sa carrière, et il a continué à gagner beaucoup d'argent. Donc, ce qui dérange les gens, c'est non pas que le film n'est pas exact, c'est que le film ne reprend pas leur illusion interne de la justice kantienne. Et donc cet exemple, je trouve, la différence entre le Wall Street de Oliver Stone et le Wall Street de Scorsese illustre bien cette idée que les gens ont un biais où ils se disent forcément les gens qui font des mauvaises choses ou qui recevront des mauvaises choses, les gens qui font des bonnes choses recevront de bonnes choses. C'est quelque chose qui est ancré dans l'esprit humain. Évidemment, on ne va pas le mentionner maintenant, mais beaucoup de religions fonctionnent sur ce système-là, que ce soit le système de karma ou le système d'enfer-paradis, où fondamentalement vous allez toujours être récompensé des choses que vous faites ou puni des choses que vous faites. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.